Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle des éléphants. Figurez-vous que ces imposants mammifères herbivores jouent un rôle inattendu dans la lutte au changement climatique. Alors, on parle d'une espèce particulière d'éléphant, l'éléphant de forêt d'Afrique. Une étude vient d'être publiée par la revue Proceedings of the National Academy of Science. Et d'après les chercheurs, ces éléphants sont un maillon essentiel dans la captation et le stockage de 6 à 9% des stocks de carbone. C'est pas rien. Alors, comment est-ce qu'ils font ça? Est-ce qu'ils stockent le carbone dans leur trompe? Ben non, évidemment. Baptiste Zapirin nous explique comment les éléphants de forêt d'Afrique combattent le réchauffement climatique. Vous allez voir, ils sont les maillons d'une chaîne tout à fait exceptionnelle. C'est en mangeant que les éléphants de forêt d'Afrique protègent l'environnement. Et ils mangent beaucoup. On parle là de bestiaux de 5 tonnes qui avalent facilement 400 kilos de nourriture par jour. Beaucoup de feuilles d'arbres. À ce régime-là, on se doute que là où un troupeau d'éléphants passe, les arbres ne tiennent pas debout très longtemps. Eh bien, c'est justement ça l'astuce. Dans leur dernière étude, les chercheurs du laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, de l'université de Bourgogne en France et de l'université de Saint-Louis aux États-Unis, ils ont expliqué que les éléphants de forêt mangeaient plutôt les feuilles des arbres en bois léger, de faible densité. Parce qu'ils sont plus abondants, que leurs feuilles ont meilleur goût et sont plus nutritifs que les espèces d'arbres dont le bois est de haute densité. Bref, en mangeant les petits arbres, les éléphants font de la place pour laisser pousser les gros. Des arbres qui en plus ont une croissance plus lente, donc heureusement pour eux que les éléphants sont là pour dégager leurs concurrents et faire de la lumière. Ça aide à pousser ça aussi. Grâce aux éléphants de forêt, donc, il y a plus d'arbres avec du bois à haute densité dans la forêt tropicale d'Afrique centrale et de l'Ouest. Et ça, c'est bon pour la captation du dioxyde de carbone. Car devinez quels arbres captent le plus de carbone? Bingo, les arbres à haute densité. Avec leur tronc de 80 cm ou plus, ils peuvent contenir 2 à 3 fois plus de carbone que le bois de faible densité. Oui, parce que le carbone est principalement stocké dans le tronc, les grosses racines et les branches. Les éléphants sont aussi d'excellents jardiniers, puisqu'ils dispersent les graines d'arbres à haute densité de carbone. Ces arbres produisent souvent des gros fruits nutritifs que les éléphants mangent, et ces graines de fruits traversent l'intestin des éléphants sans être endommagées, et lorsqu'elles sont libérées dans les excréments, quel engrais de qualité, ces graines de fruits sont prêtes à germer et à devenir certains des plus grands arbres de la forêt. C'est intéressant tout ça, voire même amusant, hein. On n'imaginait pas l'éléphant de forêt d'Afrique faire sa part dans la lutte contre le réchauffement climatique. Seulement, problème, l'éléphant de forêt d'Afrique, il est en danger critique d'extinction. Sa population a chuté de 86% entre 1990 et 2021. Ça, c'est d'après l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'organisme qui établit la liste des espèces menacées. S'il venait à disparaître, la forêt tropicale d'Afrique centrale et occidentale perdrait entre 6 et 9% de sa capacité à capter le carbone de l'atmosphère. De quoi amplifier le réchauffement planétaire. On dit d'ailleurs que cette forêt est le 2e poumon vert de la planète, après la forêt amazonienne. Donc on en a besoin à pleine capacité. Et pour préserver sa capacité, il va falloir donc protéger les éléphants de forêt d'Afrique. Et ça veut dire arrêter le braconnage, qui est l'une des 2 principales menaces de l'animal. L'éléphant de forêt d'Afrique a longtemps été protégé parce que son habitat naturel était difficile d'accès. Mais ces dernières décennies, la construction de nombreuses routes forestières a facilité l'arrivée des braconniers, attirés par son ivoire. Une étude publiée en 2007 dans la Librairie publique de sciences, acronyme PLOS, cette étude donc a montré que le nombre d'animaux décroît jusqu'à 40 km autour des routes principales. L'autre menace pour l'éléphant de forêt, c'est la déforestation. Chaque année, on découpe 2 millions d'hectares d'arbres dans cette forêt africaine. Si on veut sauver l'éléphant de forêt d'Afrique, il va falloir arrêter de supprimer son habitat. De toute façon, si on déboise, non seulement on met en péril l'animal, qui rend le 2e poumon vert de la planète si efficace, mais en plus, on découpe carrément ce 2e poumon vert.
Et ça nous enligne pour de nouvelles perturbations climatiques, de plus en plus extrêmes. Canicules records, incendies, inondations, tout ça c'était juste l'an dernier. Alors pas d'excuses, pour se rappeler des conséquences du dérèglement climatique, pas besoin d'une mémoire d'éléphant. Oui, donc la bonne nouvelle pour la préservation des forêts, c'est que ça a été une des grandes annonces de la COP26 en 2021. Une centaine de pays se sont engagés à stopper la déforestation d'ici à 2030 dans le monde, notamment dans la forêt d'Afrique centrale, mais aussi dans la forêt amazonienne et la forêt boréale canadienne. Tiens, ça nous prendrait peut-être des éléphants, nous aussi, au Canada. Il va falloir toutefois que ces promesses soient suivies d'effets. Sauvons les forêts, ça aidera à nous sauver du réchauffement climatique et ça sauvera aussi les éléphants. Merci, Baptiste Zapirin, c'était en 5 minutes.